La MCB publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. L'interview de Bertrand Hanauer, CEO de Transinvest, et aussi les Business Files de la semaine. Bienvenue dans ActuEco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Le groupe MCB a publié ses résultats financiers pour la période se clôturant au 31 mars 2022. Avec des bénéfices de l'ordre de 7,2 milliards pour les 3 premiers mois de l'année, la banque commerciale a réalisé une progression de 19,1% par rapport à l'année dernière. Selon Pierre Guy-Noël, Chief Executive de la MCB Group, ces résultats reflètent une amélioration de la performance financière des différents clusters du groupe, mais aussi d'une baisse du coût du risque. Toutefois, il souligne tout de même que le conflit russo-ukrainien reste un frein à la progression de l'économie mondiale et locale. Ces 2 dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour l'industrie du bâtiment. Telle est l'observation faite par Bertrand Hanauer, CEO de Transinvest. Rappelant les effets conjugués de la pandémie et du conflit russo-ukrainien, il indique que le domaine de la construction tout entier a été impacté. La cause principale, les opérations du BTP sont intimement liées à l'énergie, un marché dont la production diminue et dont la demande augmente. Dans l'optique de faire face à cette conjoncture, Bertrand Hanauer insiste donc sur le fait que les opérateurs doivent se dresser face à l'adversité et doivent aussi travailler conjointement avec les pouvoirs publics pour retrouver des solutions innovantes. Retrouvez les détails de son analyse en couverture de Business Magazine. Maurice est un centre financier par excellence en matière de gestion de patrimoine. Il n'empêche qu'il doit tout de même faire part d'audace pour exploiter tout le potentiel de ce marché. Dans ce premier dossier Business Files, vous retrouverez les nouveaux enjeux et les nouveaux défis auxquels seront confrontés les pays et les opérateurs du domaine. Le second dossier, quant à lui, traitera des raisons qui expliquent une reprise lente du marché automobile. Face à l'inflation, l'augmentation du coût du fret ou encore le taux de change défavorable, les opérateurs témoignent. La suite de ces dossiers à retrouver dans votre Business Mag. Nous voici arrivés à terme de cette édition. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site web www.business-magazine.mu, mais également sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube Business Mag. Vous pouvez aussi nous retrouver dans nos points de vente habituels. Et cette semaine, vous aurez droit à un Lifestyle Magazine. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine, même heure, même page.